Coucou les amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2024. Juste je règle un petit peu la lumière les amis. Et à la fin de cette guidance de l'année complète avec les saisons, donc là j'ai l'hiver, printemps, été et automne, vous aurez la guidance de janvier. Je l'ai inclus dedans parce que j'aurai pas le temps de les faire à part. Donc du coup, je continue. Vous aurez les énergies du mois de janvier à la fin de cette guidance. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez pas voir celle-là entière, aller à la fin. Ou si vous souhaitez voir que janvier. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour pouvoir arriver à vous caler le maximum d'infos lors de cette guidance. Voilà, donc vous pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Bien sûr, ils n'y sont pas tous, d'accord? Ils ne sont pas tous sortis parce que je les sors petit à petit quand j'ai le temps. C'est des longues guidances qui me prennent du temps. Et du temps, j'en ai très peu entre les accompagnements, mes stages que je suis en train de préparer, les nouveautés que je suis en train de mettre en place, etc. Donc, et tous mes soins et tout ça quoi. Et les guidances personnalisées, bien sûr. Donc, vous voyez, je m'ennuie pas. Bon, allez, on y va sans plus attendre. Je vais boire un coup, si vous permettez. Allez, en énergie générale, les amis, on a le chariot. Alors, le chariot, là, il nous parle d'accélération. C'est une année où les choses vont s'accélérer pour moi, où il y a des décisions qui vont être prises, du mouvement qui va être mis en place. C'est une année où j'ai l'impression, mes petits taureaux, que vous avez envie de quitter certaines choses pour avancer vers de nouvelles choses. Donc, on va découvrir ensemble, hein, mais par rapport à la carte du chariot, on voit bien qu'ici, vous avez envie de mettre du mouvement, de l'avancement, on va vers son propre succès, mais on va le chercher, ce succès, d'accord? Il n'arrive pas tout seul, il faut aller le chercher. Et vous avez envie, vous arrivez, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas trop mal, j'ai pas tout regardé, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal et que vous avez envie justement d'une vie nouvelle. Mais bon, allez, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc, ah oui, je vais enlever l'automne ici. Je vais la mettre ici. Et l'été, ça sera un peu plus clair au moins au niveau du tirage. Vous y verrez un peu plus clair. Allez, on y va. Alors, on a l'énergie donc de l'hiver ici. L'hiver qui est souvent une période où on rentre un peu en introspection, tout ça. Vous, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous, cet hiver, vous avez déjà professionnellement et financièrement, on commence avec le chariot. Vous, d'entrée, vous avez envie, durant cet hiver, d'aller vers, je vous disais, cette nouvelle ambition, cette nouvelle victoire, d'aller chercher professionnellement, de mettre des choses en place. Voilà. Vous avez envie d'aller vers cette positivité, en tout cas, d'aller vers ce nouveau chemin, hein, vers ce nouveau chemin qui vous attend. Alors, on va regarder, on va approfondir, hein, vous inquiétez pas, un petit peu. Allez. Bien sûr, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés comme d'habitude, ben, vous les avez en dessous, en description. On voit ici que vous avez envie d'aller vers quelque chose de passionnel. C'est-à-dire, on a la carte du cœur, de l'amour ici, mais il ne s'agit pas que de l'amour au sens propre. Ici, le cœur peut nous parler vraiment d'énergie, de passion, de désir. Vous désirez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous décidez pour cette année 2024, mes petits taureaux, d'aller vers quelque chose, si vous êtes créateur, d'aller vers votre créativité, si vous avez envie de lancer un projet, je ne sais pas, associatif, vous avez envie d'y aller à fond, c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. C'est pour ça qu'on vous parle de réussite d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que vous ferez avec le cœur.
Et du coup, vous retrouvez le chariot dès le début d'année, l'énergie générale qui est là, et vous le mettez en place dès cet hiver. D'accord? Voilà. Ok. Au niveau affectif, on a cette reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, ça peut être votre conjoint, votre conjointe ou quelqu'un de votre famille. Dans le domaine affectif, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler de collègues de travail, ça peut nous parler de votre vie de couple. Bref, hein, vous adaptez. Ici, on a cette reine de coupe. Donc, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, d'accord? Si ça vous parle. Sinon, c'est tout simplement ici de vous apporter cet amour, de cette... La reine de coupe, c'est vraiment celle qui cajole. Vous avez peut-être besoin d'être cajolé ou vous avez envie, vous, de cajoler quelqu'un. Vous êtes très empathique, d'accord? La reine de coupe, elle est dans la compassion, elle est empathique, elle aime, elle materne, d'accord? Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette reine de coupe? Pour les taureaux, cet hiver. Oh. La paix, la réconciliation, l'espoir, les compromis. Au niveau affectif, ici, on voit que vous avez envie de retrouver la paix, de l'amour inconditionnel, les réconciliations. Vous êtes dans la compassion, vous êtes, voilà, vraiment dans la douceur. Vous avez envie de passer un hiver, vous savez quoi, au chaud, tranquille, de construire quelque chose de pas mal, d'être fidèle, sincère. Waouh! Et on a le prince ici qui arrive avec des nouvelles, des promesses. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous au niveau affectif aussi cet hiver. Et je vous trouve pas trop mal hein, pour cet hiver les taureaux. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour votre vie intérieure, qu'est-ce que nous avons? Le magicien. Transformation. On transforme. Vous vous êtes rendu compte ici que vous avez le pouvoir de transformer votre propre vie. Qu'est-ce qu'il y a, Chippy? Viens. Allez, viens. Allez, viens. On voit bien ici que vous avez envie de transformer votre propre vie. Vous avez envie de changement. Hein, on le voit de toute manière. Vous quittez ce que vous ne voulez plus pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Et à partir de là, viens. Et à partir de là, il y a de la nouveauté, des nouveaux départs qui se mettent en place aussi dans votre vie intérieure. Vous avez une vraie transformation. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Le chakra maître cœur. Ici, celui-ci, il est très important. Il est très important parce qu'il fait travailler le cœur, mais pas que. Alors, Chippy, tu veux bien te pousser? Non? Ou te coucher, je ne sais pas ce que tu veux faire. Voilà, nous avons Chippy parmi nous, hein, les amis. Alors, viens là. Allez, viens. Voilà. Ici, avec le chakra maître cœur, ici, on vous dit, c'est vraiment, vous avez de l'amour ici et de l'amour ici. C'est un hiver où vous avez envie de vous octroyer de belles guérisons du cœur. Vous avez envie d'aller vers quelque chose vraiment qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de prendre soin de vous tout simplement et d'avancer sur ce chemin d'âme. Là, on me parle de chemin d'âme qui est le vôtre et de vibrer de l'intérieur. Il y a un tout nouveau départ là. Il y a quelque chose de très fort, mais quelque chose que vous vibrez de l'intérieur. C'est pas quelque chose juste je me lance pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Non, on est plutôt dans une énergie de j'écoute, j'ai une ouverture du cœur, j'ai mes énergies qui sont en train de bouger, j'écoute ce que je vibre et je fais et je mets en action ce que je vibre. C'est magnifique. Au printemps, alors nous avons Miss Chippy là qui est couchée dessus, mais on va y arriver. On a professionnellement et financièrement la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de réussite matérielle. Elle nous parle de détermination. Elle, tu sais, c'est celle qui l'a passionnée. On est toujours pareil dans cette histoire. Tu avais la passion ici, en hiver, et là, on a la passion toujours au niveau du printemps. Tu veux vivre quelque chose qui te fait... vraiment quelque chose qui t'anime, d'accord? Tu n'as pas envie de vivre professionnellement un truc juste pour gagner ta vie. Toi, ça ne t'intéresse pas. L'année 2024, ça ne t'intéresse pas, ça.
de nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles passions, ou en tout cas de mettre en œuvre tes passions actuelles. Ok. Il va falloir te battre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ici, ça t'occasionne quand même pas mal de soucis et de stress. D'accord? Cette envie, cette détermination, pourquoi? Ben parce qu'on voit ici qu'il y a des gens autour de toi qui n'ont pas envie que tu réussisses. On voit bien ici, piaille, voilà. Alors, il y a peut-être des conversations qui doivent avoir lieu avec des personnes, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, avec des personnes féminines, entre autres, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, tu as la chance. On te dit ça sera positif. T'affole pas, d'accord? Ne t'affole pas. Au niveau sentimental, on a le 2 de coupe. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a de l'amour, ça respire l'amour. Pour l'instant, ton tirage respire l'amour, je ne peux pas le dire autrement. Ce 2 de coupe parle de vraiment de chaleur humaine, d'amour, de douceur, oui, de retrouvailles, de couple uni. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, Chippy est en train de déposer ses bonnes énergies sur votre tirage en plus. Donc, bah, écoutez. Hop, qu'est-ce que nous avons? Le voyage. En fait, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger, vous verrez ce qui vous parle ou pas. Vers ce 2 de coupe. Vous avez envie, alors on peut le prendre aussi au sens je me déplace vers l'amour. Je décide d'aller vers l'amour de ma vie. Je décide de prendre cette initiative, de faire ce voyage spirituel vers cette personne. C'est quelque chose, un amour très très fort, très puissant, quelque chose qui va te faire vibrer très très haut aussi. Hein. Ben dis donc. Au niveau de votre être intérieur pour le printemps, ici, on a ce cavalier. Cavalier de denier qui, lui, nous parle de construction. Tu es très réfléchi. Tu es quelqu'un comment je pourrais dire? Tu es déterminé, mais tu prends le temps. Tu prends le temps... tu vois, tout ce que tu mets en place, c'est quelque chose que tu as réfléchi. Et on me dit même c'est quelque chose que tu as réfléchi depuis 2023. Cette rencontre amoureuse, ce nouveau changement professionnel, tout ce que tu es en train de mettre en place pour 2024, c'est quelque chose qui est dans ta tête depuis 2023, on me dit. Hein. Allez, je prends la petite carte complémentaire. Je vous ai choisi que des beaux oracles, hein, les amis. Repose-toi. Voilà, on vous dit, allez-y. Parce que là, vous mettez beaucoup d'enthousiasme. D'accord? Donc, vous allez avancer très, très vite. Là, on vous dit, il est peut-être temps de ralentir un peu les choses, de les faire, mais de façon plus posée, peut-être un peu plus calme. D'accord? Pour ce printemps. Mais toujours dans l'amour et dans l'écoute de ce que vous vibrez, de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Ça, c'est important. Bon, alors, je vais enlever ça. Je vais prendre mes cartes de l'été. Eh ben oui, Chippy, je te dérange, excuse-moi. Donc, nous passons la saison de l'été. D'accord? Donc, juillet, août, septembre. Au niveau professionnel, on voit ici qu'on est dans un choix. D'accord? On est dans un choix. On a envie d'être équilibré, on a envie de retrouver cet équilibre, on a envie de se dire qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je mets vraiment en place tout ce dont je souhaite, dans la matérialité? Est-ce que c'est assez équilibré ou est-ce que j'ai encore des choses à travailler, à affiner? D'accord? On est dans un choix parce que on a envie en même temps de mettre beaucoup de choses en place et en même temps, on a la raison qui nous dit tranquille. D'accord? Allez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et les taureaux, vous avez un super tirage, je trouve. Ouais. Vous, en fait, vous avez vraiment envie... Ouais, c'est ça.
Vous avez vraiment envie, en fait, de vivre les choses, de fêter les choses. Vous avez envie... En fait, votre nouvel emploi, vous n'avez pas envie de le vivre comme un emploi. Vous avez envie de vous lever le matin et d'aller bosser en vous disant « Chouette, je vais bosser, je vais faire quelque chose qui me plaît. » Vous avez envie d'être dans la joie. Vous avez envie de retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Vous avez envie de ce nouveau départ. Si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, ça peut me parler d'une énergie féminine qui peut vous aider. Mais c'est surtout, ça me parle beaucoup de douceur. Moi, l'énergie yin ici me parle beaucoup de douceur. C'est-à-dire, vous avez envie de vous apporter cette douceur, de pouvoir travailler au quotidien dans quelque chose qui vous plaît. Au niveau affectif, on a l'empereur. Ce qu'on est allé chercher, cette paix, cet amour, on a envie de le stabiliser. D'accord? On a envie de pouvoir être stable dans notre vie affective. Par contre, on a besoin de s'imposer aussi. Alors, pourquoi? Pourquoi s'imposer? On en a trop. Je ne sais pas combien. Hop. Pourquoi s'imposer, les amis? Ouais, au niveau de... Vous avez besoin d'évacuer des choses. Vous étiez... Ok. Vous étiez trop dans le contrôle. En fait, cet empereur, vous étiez trop dans le contrôle. Et là, on vous dit, il va falloir lâcher prise. D'accord? Vous laissez guider un petit peu au niveau émotionnel. On me dit ici, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Il y a beaucoup de joie qui vous arrive, du plaisir. Il y a de la magie, des vœux, tout ce que vous avez souhaité qui arrive. Et on vous dit ici qu'il y a la chance. On vous dit un grand oui. Donc, si vous doutez, n'ayez pas peur. En fait, ce qui va être difficile pour vous ici, cet été, c'est de vous dire que vous lâchez le contrôle parce que vous vous laissez aller à cette vie que vous avez envie de vivre pleinement. D'accord? Votre être intérieur, ici, on a le 6 de bâton, la victoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Confiance, on reprend confiance. On est dans cette énergie de bien-être, de douceur, de victoire, de succès. On arrive, on réussit tout ce qu'on entreprend. On te dit de ressentir cette confiance, cette reconnaissance. C'est quelque chose, on me dit pour certains, vous ne l'avez jamais vécu. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Pour certains, c'est comme si d'un coup, vous aviez eu une guérison, me dit-on, pour guérir tout. C'est incroyable. Pour guérir, faire tout ce que l'on vous a refusé plus jeune. C'est-à-dire peut-être que vos parents ne vous laissaient pas vivre de votre passion ou décider pour vous ou décider de la personne avec qui vous allez être ou vous êtes peut-être resté avec quelqu'un par rapport à votre famille pour pas les décevoir ou je sais pas moi ce que vous avez, comment vivre tout ça. Mais en tout cas, voilà, on me dit que là, il y a vraiment, je fais un peu du large pour que vous y voyez plus clair. Là, on me dit, c'est incroyable, vous avez vraiment une belle année qui se propulse à vous. Alors, bien sûr, hein, il ne faut pas ne rien faire. Hein. Il faut oser mettre les changements en place. Allez, on a l'automne, ici. Alors, pour cet automne, qu'est-ce que nous avons? Ici, on est à l'automne, c'est toujours la fin d'un cycle. On clôture ce qu'on ne veut plus, d'accord? C'est la saison parfaite pour cela. On est en plein dedans. Hein. Chupi n'est pas contente parce qu'elle veut sortir. Je vais t'ouvrir 2 minutes. Et en fait, ici, on est en fin de cycle. On se libère de ce que l'on ne veut plus, d'accord? Donc, au niveau de votre travail, si vous avez fait... Il est possible ici que pour certains, vous ayez fait votre passion en parallèle d'un travail. Et ici, vous vous retirez de votre travail, entre guillemets, alimentaire pour ceux qui ont choisi de garder un travail alimentaire. D'accord? Il y a quelque chose que vous quittez. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être un partenariat, ça peut être... Vous vous retirez de quelque chose. Et sans regarder derrière, hein, sans regret, sans remords, c'est bon. Vous savez que c'est ce qui est... Ouais. Vous avez atteint une sagesse au niveau... c'est incroyable. Une sérénité. Je pense qu'en fait, ce que vous allez attendre,
pour certains, c'est ça. C'est la réussite et le triomphe au niveau de ce que vous allez mettre en place, de ce changement officiel, d'avoir écouté vos ressentis, cette intuition qui est en vous. C'est incroyable, incroyable ce tirage. Franchement, les taureaux, j'espère qu'il y a le plus grand nombre de taureaux qui vont vivre cette année 2024 parce que c'est le plus beau tirage pour l'instant que j'ai eu de l'année. Mais voilà. Au niveau, donc on se retire. Et on se retire aussi du fardeau. Vous avez un fardeau au niveau affectif. Au niveau affectif, il y a un fardeau. Trop lourd, trop de stress, trop... alors, ça peut être au niveau affectif par rapport à ce travail. On se détache de ce travail, on dit au revoir à des collègues de travail peut-être avec qui on a travaillé 10 ans, 15 ans. Ça nous fait de la peine, ça nous fait quelque chose. Mais en tout cas, au niveau du stress, c'était trop dur. On ne pouvait plus supporter de travailler à cet endroit. Ça peut être familialement. Vous, en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y a un amour profond. Vous voulez le vivre à fond, à fond, à fond. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers cet amour durable. Alors, ce 10 de bâton, c'est quelque chose qui peut... par exemple... Attends. Ouais. Ici, c'est quelque chose, tu vois, tu te dégages aussi de quelque chose qui existait, qui était présent dans ta vie, c'est-à-dire trop de lourdeur au niveau affectif. Tu n'avais peut-être jamais vécu de relation amoureuse aussi passionnante. Ici, on te parle d'une épouse, d'une fiancée, d'une femme, d'une énergie féminine bienveillante. Ça peut être toi, ça peut être la personne de ton cœur, d'accord? On te dit ici que tu trouves les solutions. On te dit que c'est un grand oui. Cet amour profond, c'est une grande chance pour toi. C'est quelque chose que tu as toujours souhaité. Et on me parle de mariage, d'union. Donc, il y a quelque chose de fabuleux pour toi, pour cette année 2024, au niveau affectif et au niveau professionnel, j'ai envie de te dire. Tout te réussit. C'est une année très, très positive. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Mais en tout cas, pour ceux qui seront concernés, vous avez bien de la chance. Ici, on te dit dans ton être intérieur que tu as compris que toi, tu avais besoin de concrétiser les choses. Tu as besoin de mettre des projets en place. Tu peux mettre des projets, construire une maison, construire une famille. Il y a tout ça qui est en train de se mêler. C'est-à-dire que là, tu construis, tu fais des projets. Tu es dans la concrétisation d'une vie que tu as souhaitée. Tiens, il y en a deux. On en prend deux. Une vie que tu as souhaitée depuis bien longtemps. On te dit tu as gardé la foi. Tu as gardé la foi et tu as eu raison ici. Hein? Et on te dit de continuer. Et on te dit vraiment qu'il y a une transformation qui va se mettre en place. C'est incroyable. Vous avez un tirage de dingo. Alors, juste, je range un petit peu. Je fais un peu vite si j'y arrive. Hop, tac. On va faire la conclusion, les amis. Tac, tac, tac. Alors, ça, je l'enlève. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, ce format-là. Alors, qu'est-ce que nous avons en conclusion en fin d'année? Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous sortez de cette solitude, je l'ai pris à l'envers, vous sortez de cette solitude, en plus l'ermite à l'envers, vous sortez de cette solitude, il y a la réussite, le bonheur, la joie et un nouveau départ avec le fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça, moi? C'est un truc de fou. Le fou, c'est un truc de fou. Alors, Chipi, tu es au milieu, ma choupette. Allez, viens, je vais t'ouvrir. J'arrive, hein, les amis. Allez, viens, Chipi. Viens. Allez. Dépêche-toi si tu veux sortir. Alors, je note, pour pas oublier, vous aviez le chariot là, parce que je vais reprendre des énergies. Là, on a l'empereur.
Allez. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les énergies mois par mois. Je les tire toutes et après, je me fais le topo. Donc, janvier. Ah bah tiens, l'empereur, d'entrée. En janvier. Je vous ai dit, vous allez commencer d'entrée cet hiver, vous allez mettre des choses en place. Février. Hop, 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 il y en a trop. Alors, je vais aller les chercher, ça ira plus vite. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et toi, tu veux venir. Donc, ça sera décembre. Voilà. Et regardez ce que j'ai encore en dos de deck. Le fou. Incroyable. Le fou vous suit. Le renouveau. On se jette dans une nouvelle vie. On se jette sans se poser de questions. On veut aller vers cette nouveauté. Janvier, l'empereur. On reprend les rênes de sa vie. On décide de certaines choses. On sait qu'il y a des choses à laisser derrière nous. On a la mort. On sait qu'il y a une transformation importante qui se prépare. Du coup, pour cette transformation, qu'est-ce qui se passe? On a le pendu. Le pendu pour regarder avec une nouvelle perspective. D'accord? On va voir les choses autrement. On va se laisser guider par notre intuition, les taureaux, pour aller vers cette transformation. C'est magnifique. Vers une libération avec le diable. Attention aux manipulations pour ce mois de juin. Attention, il y a des gens qui peuvent être un peu fourbes à ce moment-là, mais on en reparlera au mois de juin. Ces cartes-là, je vais les reprendre pour chaque mois de l'année 2024, donc vous les retrouverez. Le chariot que nous avions pour l'année, l'énergie générale de l'année, elle est là, d'accord? Elle est en juillet, les amis. En juillet, les choses s'accélèrent, les choses vers les vœux que vous avez faits, vers vos rêves, d'accord? C'est des projets que vous avez mis du temps à mettre en place, mais ils sont là les projets, ils sortent. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, vraiment. C'est vous avez envie de clôturer, c'est ça, on finit l'année en clôture, les choses qu'on ne veut plus, on s'est accompli, on a fait cet accomplissement tout au long de cette année et on met fin à certaines choses pour aller vers plus de chance, vers son destin. Voilà, hop là, j'allais faire une bêtise, j'ai pas noté. Alors, on va les mettre dans l'ordre, je noterai après. Oh pétard, j'ai failli tout foirer là, vous avez vu un peu? Et moi, je vais faire vite parce que je sais que des fois, vous n'aimez pas quand c'est trop long, mais bon. Alors, je garde l'empereur puisqu'on a dit, ça je note après, on a dit quoi? On a dit qu'on faisait le tirage de janvier. Donc, cet empereur, celui qui est très autoritaire, lui, il décide de sa vie, lui, il pose la question à personne. L'empereur, il ne va pas consulter Pierre, Paul, Jacques. Lui, il décide. Lui, il a dit, moi, je veux construire ça, je construis ça. Moi, j'ai envie de mettre ça en place, je mets ça en place. Lui, il se fait pas chichi, hein. Je te le dis, il passe pas par 4 chemins. Hein. Allez, on continue. Donc, on va regarder un petit peu le défi. Le défi de ce mois de janvier 2024, qui est très bientôt. Ouais, donc, on va rentrer dans ces énergies-là. Au moment où vous regarderez cette vidéo, on commencera à y être déjà. On a le défi, on a cet objectif qui vous fait peur. Pour l'instant, vous avez tout en tête, ces nouveaux désirs, ce nouveau plaisir, cette nouvelle créativité, cette nouvelle vie que vous avez envie de mettre en place. Vous avez la fougue vous manque un peu, d'accord? La fougue vous manque un peu. Vous êtes rebelle, mais pas encore assez pour passer le cap, pour pouvoir y aller. Là, c'est votre défi. Une fois que vous aurez passé ce cap, vous allez voir que... Regarde, ce qui va vous aider, qu'en fait, tu vas comprendre qu'avec le soleil, tu vas vers ton succès, tu vas vers l'épanouissement de ta vie, tu vas vers le bonheur. En fait, tu vas avoir une compréhension. Je ne sais pas quoi, comment, qui va t'aider ou ce que tu vas recevoir. Il y a un truc qui va... C'est comme si d'un coup, il y a quelque chose qui va se passer là, courant décembre ou début janvier, qui va faire que d'un coup, pouf,
ça va te propulser. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu avais mis en place, mais que tu faisais timidement. Tu vois, peut-être un projet professionnel, tu créais des choses, je sais pas, et tu le faisais, mais juste en te disant, ah, c'est un passe-temps, tu vois. Et en fait, tu vas voir que ça plaît. Et du coup, tu vas te dire, mais attends, peut-être que je peux construire quelque chose avec ça, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un, toujours pareil, et tu attends d'avoir ce petit truc qui confirme que oui, c'est la bonne personne. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait la réussite au niveau sentimental aussi. Alors, professionnel et financier, qu'est-ce que j'ai pour ce mois de janvier? Des choix, ouais, c'est ça. Tu vois, tu vas avoir des choix à faire, hein, parce que tu as certainement un autre job. Tu vas avoir besoin de choisir parmi tout un panel de choses. C'est comme si d'un coup, tu avais envie de t'élever et tu t'intéressais à plein de choses et tu vas te dire, bon, par quoi je commence? Alors moi, je vais te dire quelque chose parce que on me l'envoie et qu'on me dit, il faudra faire les choix stratégiques, c'est-à-dire faire une liste. Je fais une liste, ok, moi je veux faire tout ça, maintenant je numérote dans quel sens. Par exemple, ça peut être, voilà, je sais pas pourquoi on me dit de te dire ça, donc je te le dis. Après, vous en faites ce que vous voulez, clairement. Vous avez besoin de beaucoup de calme, beaucoup de repos. Au niveau affectif, beaucoup de repos, beaucoup de calme, d'accord? Vous avez peut-être beaucoup souffert cette année 2023 au niveau affectif. Ok. Au niveau de votre être intérieur, il y a tout qui a sauté. Ouais. Vous êtes passé... vous sortez d'une période très compliquée. On a ici... tu as beaucoup cogité, beaucoup de prise de tête, beaucoup. Par rapport à une période d'insécurité. Insécurité financière, peut-être, insécurité du cœur, insécurité familiale, je sais pas. En tout cas, tu es passé par une période où tu t'es senti très seule. Une nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous, on me dit. Quelqu'un qui vous manipulait, hein. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle, hein, bien sûr. Rappelez-moi le tirage, parce que des fois, on me dit des choses, mais je me souviens plus hein, de ce que j'ai dit. Vous imaginez le nombre de tirages que je fais par jour? Mes pauvres. Si vous saviez, et bien du coup, je peux pas me souvenir de tout, c'est impossible. Allez, la conclusion, vers quoi vous allez en février? Alors, ok. En février, vous allez travailler encore plus sur votre projet. Vous allez affiner vos projets. Vous savez qu'il y a encore des choses à peaufiner. D'accord? Donc, vous avez compris qu'il y avait un nouvel objectif. Il y a quelque chose d'autre qui vous fait rêver. D'accord? Il va falloir faire vos choix. Vous posez un peu émotionnellement aussi parce que vous avez bien morflé. Mais vous savez aussi que vous avez envie d'aller vers cette personne qui vous a ouvert le cœur. Elle est là, cette personne. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de passionné, vers quelque chose... On a la justice divine ici, les amis. La réussite financière, ici, nouveau départ. Si vous faites ce nouveau départ, il y a la réussite, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et les vœux exaucés au niveau du cœur, des émotions. Et... bon, voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous avez un tirage de dingue. De dingue. Eh ben moi, je crois que je vais m'inventer que je suis taureau parce que j'ai pas encore fait mon tirage. Mais en tout cas, celui-là, il me plaît bien. Alors, si on pouvait choisir, je choisirais les taureaux, les amis. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Bon, allez, je vais noter tout ça. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, vous mettez un pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider en commentant, en mettant des pouces, en regardant les vidéos, en partageant, en vous abonnant. Voilà, c'est des vidéos gratuites et c'est juste ce que je vous demande. C'est si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce comme ça si vous voulez. Hein, vous avez le droit. Et vous avez aussi le droit de commenter et de le dire, du moment que ça reste bienveillant. Mais voilà, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne, c'est comme ça que vous m'aidez. Et puis, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là. Gros bisous, ciao, ciao.